Le temps est venu de partager. Face au virus, la sécurité sanitaire de nos concitoyens exige une action internationale efficace. Nous ne pouvons pas laisser s'effondrer des systèmes de santé, nous ne pouvons pas laisser le virus hors de contrôle sur des territoires entiers. L'apparition de nouveaux variants en témoigne. Notre santé se joue aussi dans les pays les plus pauvres. Nous tous qui sommes aujourd'hui réunis avons travaillé d'arrache-pied pour mettre en place en urgence un outil qui nous permettait de répondre à cette ambition. Aujourd'hui, la communauté internationale décide d'agir concrètement et d'unir ses forces dans un partenariat inédit pour plus d'efficacité. La création donc de cet accélérateur pour lutter contre le Covid-19. Donner à tous accès aux produits de lutte contre le Covid-19, c'était le 24 avril 2020, l'accélérateur ACTA était né. Un an plus tard, nous pouvons être collectivement fiers de ce que nous avons accompli, même si beaucoup reste à faire. 11 milliards de dollars ont été mobilisés, 191 pays ont rejoint le mécanisme d'achat groupé des vaccins, appelé COVAX. Plus de 40 millions de doses de vaccins ont déjà été distribuées dans 114 pays. Mais désormais, il nous faut continuer nos efforts, aller plus vite, plus fort, parce que c'est une guerre de vitesse contre la pandémie. On a une personne sur 6 qui a reçu au moins une dose de vaccin en Europe. En Afrique, c'est moins d'1 sur 100. C'est inacceptable. Maintenant, le temps est venu de partager. Nos populations les plus vulnérables sont progressivement couvertes. Et nous allons continuer de recevoir de plus en plus de vaccins. Et nous avons largement les moyens d'accélérer notre solidarité qui passe par le don de doses. C'est pourquoi je vous annonce aujourd'hui que la France vient d'envoyer les premières doses destinées à COVAX. Ces doses AstraZeneca s'envolent à l'heure où je vous parle vers l'Afrique de l'Ouest, conformément au mécanisme d'allocation équitable de COVAX. Notre objectif, par ces dons, est de permettre à tous les pays, notamment en Afrique, de vacciner leurs populations les plus prioritaires, en commençant d'ailleurs par les personnels de santé. Il y a ensuite beaucoup d'autres choses, on le sait bien, que nous devons faire. Assurer toute la transparence sur les contrats d'approvisionnement, afin de lutter contre les pratiques commerciales injustes envers les pays les plus vulnérables. Garantir que nous mobilisons toutes les capacités de production de vaccins existantes ou prêtes à être transformées partout dans le monde. Aucun continent ne doit être exclu de la carte de la production. Ensuite, la vaccination est essentielle, mais pour être efficace, elle doit aussi être accompagnée. Elle doit être accompagnée d'abord d'un renforcement de nos capacités de diagnostic et de séquençage, afin de suivre et lutter efficacement contre les variants. La vaccination doit ensuite être accompagnée d'un véritable mouvement structurel de renforcement des systèmes de santé. C'est une priorité centrale à mes yeux, et l'Agence française de développement a d'ores et déjà engagé des montants très conséquents, 1,2 milliard d'euros l'an dernier, et nous venons de valider à nouveau 1 milliard d'euros dédiés à aider les systèmes de santé pour lutter contre la Covid. Nous avons une responsabilité à l'égard du reste du monde.